l'échec du retour au naturel. Première. Du coup, pour moi, passer au naturel, c'est revenir du coup sur 3 peurs, on va dire, plutôt 3 croyances limitantes qui, clairement, tout le terme est dans la définition, hein, qui vont vous limiter dans votre épanouissement, à vous entretenir vos cheveux et à porter vos cheveux au naturel. Voilà la première, en tout cas pour moi, la première peur, croyance limitante sur le fait de porter ses cheveux crépus. La première, c'est que je vais être mal perçue dans la société, que vont dire les gens dans le milieu pro, est-ce que je vais être mal vue? J'ai envie de vous dire que tout ça est complètement faux. Tout ça est complètement faux. Moi qui porte, je veux dire, pour moi c'est qu'une question en fait, d'assumer ses cheveux. Alors évidemment, il y a toujours des remarques au début, mais ça tient pas tant au fait que vous portiez vos cheveux au naturel, ça tient au fait que tout simplement on change et les gens du coup se posent des questions, connaissent pas et en fait je me dis en fait que c'est de ma faute au final. C'est de ma faute parce que j'ai habitué les gens à me voir toujours avec les cheveux lisses, etc. Et quelque part, le lendemain, un jour comme ça, on voit avec les cheveux crépus, forcément, on s'interloque, on se pose des questions. Et voilà. Un autre point qui concerne toujours ce point-là sur l'identité et le jugement de la société, entre guillemets, c'est qu'on se dit... de toute façon, à la télé, dans les magazines, etc., on voit jamais... les gens, les filles, les femmes ont toujours les cheveux lisses, etc. Et c'est vrai que dans les femmes qui nous représentent noires, bien connues, la plupart du temps, c'est toujours des perruques ou du défrisage, etc. Et moi, je me souviens d'avoir pensé à Michelle Obama, où je me suis dit, mais est-ce que je vais devoir attendre que... je sais pas, il y a une icône noire qui lance le mouvement? Est-ce que je vais devoir attendre que Beyoncé ou que Michelle Obama se porte ses cheveux au naturel et assume? Et en fait, je me suis dit que non, c'est faux. La société est prête. Ces cheveux crépus, je pense que c'est très important, ça fait partie de notre identité. Notre peau noire et nos cheveux, voilà, c'est la seule différence qu'il y a avec tous les êtres humains. Et voilà, je pense que c'est important d'assumer cette identité-là aux yeux du monde et de dire, voilà, les gens, les Africaines, ont les cheveux crépus et c'est ça la norme. Parce que je pense qu'en entretenant le fait d'avoir les cheveux lisses, etc., on continue tout ça, quoi. Donc voilà. J'ai pas de jugement particulier envers celles qui portent des perruques, des tresses, des frisages, etc. C'est juste que le plus important pour moi, c'est que c'est un choix. C'est un choix. Et c'est pas une obligation. La deuxième croyance limitante, c'est le fait de se sentir moche, le fait de devenir pas jolie. Et c'est important, en tout cas je pense pour tous les êtres humains, mais je pense qu'on a une pression supplémentaire quand on est une femme. Il faut pour moi, du coup, pour lever ce frein-là, il faut expérimenter. Il faut sortir avec ses cheveux, coiffer, se maquiller, se regarder, apprécier et travailler sur soi. Et du coup, ça va le faire. J'avais peur de pas être jolie parce que j'avais des compliments à chaque fois que je changeais de coiffure, etc. Et j'avais peur, par ego, de perdre ça. Et il s'avère que du coup, sortir en se disant de toute façon je suis moche, machin, et vous finissez par créer ça, vous finissez par être mal dans votre peau, à essayer de vous cacher, à essayer de vous justifier par rapport à ça. Et au final, on échoue. Donc le plus important là-dedans, c'est que vous appreniez à vous aimer tout court. C'est pas une question de cheveux, c'est pas une question de maquillage, c'est une question d'état d'esprit. Voilà pour le deuxième point, la deuxième croyance limitante. J'aimerais du coup revenir sur la troisième et dernière croyance limitante, sur le fait de passer au naturel, c'est le fait que ça va être difficile.
Pour revenir à mon histoire, je pensais oui, que ça allait être difficile, mais c'est difficile parce que ça tient juste au fait de changer ses habitudes. Et on est des êtres humains, on est programmé pour avoir des habitudes. Et en sortir, forcément, ça demande un effort supplémentaire. C'est comme si vous décidez à vous mettre à faire du sport. Au début, on a la joie, etc. Mais quand on veut durer dans le temps, on s'aperçoit que il fait froid, il pleut, il neige, et finalement on finit d'arrêter et puis on reprend ses mauvaises habitudes. Il faut de la persévérance, il faut être déterminé, et je pense que la première étape qu'il faut faire quand on veut justement casser ses habitudes et changer, il faut, pour moi, la première étape c'est d'apprendre. Parce que évidemment, manipuler ses cheveux qu'on ne connaît pas, il faut acquérir du coup ce savoir. Et l'entretien des cheveux, au final, c'est juste un mélange de techniques et de produits. Et ça, une fois que vous avez ces deux aspects, la technique et le produit, les bons produits, la bonne routine, et ça roule. C'est même plus quelque chose auquel vous devez penser. C'est ancré dans vos habitudes quotidiennes et du coup c'est facile. Et c'était les 3 croyances limitantes. Juste un petit récap pour terminer. La première, que la société n'est pas prête, qu'on va être jugé, tout ça, c'est faux. La deuxième, se sentir moche, etc. Finalement ça ne dépend que de vous et ça ne dépend pas des cheveux. Être belle et jolie et s'apprécier entièrement, c'est qu'une question d'estime de soi, voilà. Et le troisième point, qui est sur le fait que ça va être difficile, c'est pas difficile, c'est comme tout dans la vie, c'est qu'une question de changement d'habitude, d'acquérir des bonnes techniques et d'avoir les bons produits. À partir de là, tout va rouler. Du coup, les choses, les aspects positifs à mettre en place quand on veut changer et qu'on veut devenir et qu'on veut passer au retour naturel, je pense qu'il faut voir ça comme un projet. Et pour ça, du coup, pour ne pas lâcher, il faut se définir des objectifs à long terme. Pour ma part, moi, ça s'est traduit par le fait de ne pas dénaturer mes cheveux et lancer ce projet-là pendant une durée de 5 ans. 5 ans, je ne vais pas toucher à mes cheveux, je ne vais pas mettre de fer à lisser, je ne vais pas les défriser. Donc voilà. Le plus important pour moi, c'est fixer des objectifs et définir quelque part un plan d'action, tout simplement. Et une des dernières choses, pour ne pas lâcher, le plus important, parce que forcément vous aurez des moments où quand vous serez fatigué, quand vous en aurez marre, etc. Pour moi, le plus important, c'est ne pas oublier le pourquoi. Pourquoi vous faites ça? Parce que si votre pourquoi est faible, vous allez balayer tout ce que vous avez mis en place à la moindre contrainte. Il y aura un mariage, il y aura une exposition, il y aura je sais pas quoi. Vous allez revenir, vous allez vous défriser les cheveux, etc. sans ramener rien. Donc le plus important, c'est de définir votre pourquoi. Pourquoi vous faites ça et pourquoi vous voulez devenir au naturel. Et ensuite le comment vous trouverez. Parce qu'aujourd'hui, on a un merveilleux outil, on a internet, vous avez des livres, vous avez des conférences. En barre de description, je vous mettrai justement toutes les chaînes YouTube et les sites qui m'ont permis de passer. Mais le pourquoi, c'est le plus important. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur la vidéo, sur votre parcours, sur les difficultés que vous rencontrez, parce que en réfléchissant à faire cette chaîne YouTube, c'est aussi quelque part j'ai envie de développer une communauté de gens qui partagent cette volonté de s'assumer, d'être au naturel, d'utiliser des produits, etc. Donc n'hésitez pas à faire des commentaires parce que ça peut peut-être aider d'autres personnes dans la situation. Et surtout, abonne-toi si tu n'es pas abonné pour plus de vidéos et justement la prochaine qui sera dédiée justement au comment. Quelles sont les 10 clés qui vont vous permettre justement de passer au naturel facilement et
et de kiffer, voilà, et de kiffer être qui vous êtes et de kiffer entretenir ses cheveux. Donc voilà les filles, je vous dis à très très bientôt et je vous fais des gros bisous. Salut!